Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer des fichiers vidéo supprimés ou bien perdus sur un dispositif amovible. Ça peut être une clé USB, ça peut être un disque dur externe, ça peut être votre disque dur interne. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer ces fichiers perdus. Et avec le logiciel que nous allons voir aujourd'hui, on peut récupérer plus de 1000 types de fichiers. C'est un logiciel fourni par Tenorshare appelé 4DDict, donc 4DDict. Donc c'est un logiciel de récupération assez performant. Nous allons voir ensemble comment ça fonctionne dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer des fichiers vidéo ou bien plusieurs autres types de fichiers perdus ou bien supprimés sur un disque dur amovible. Ça peut être un disque dur interne comme j'ai dit. Pour ce faire, il vous suffit simplement de télécharger et d'installer le logiciel 4DDict. Donc on va utiliser ce logiciel pour essayer de récupérer ces fichiers perdus. Donc moi je l'ai déjà téléchargé et installé. On va rapidement aller sur la machine pour voir comment ça fonctionne. Alors les amis, nous voici sur le site officiel du logiciel en question. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur télécharger et l'installer. Bien sûr, ce logiciel n'est pas gratuit, donc c'est pas gratuit à 100%. Et si on vient à ce niveau pour voir à quoi ressemble l'interface, donc moi comme j'ai dit, je l'ai déjà installé, c'est très facile à installer. Il faut l'installer sur la partition que vous ne voulez pas récupérer. Donc si vous voulez par exemple récupérer la partition C, vous ne devez pas installer le logiciel sur la partition C, vous devez l'installer sur une autre partition. Si vous voulez par exemple récupérer sur, je sais pas, la partition C, vous pouvez installer sur la partition D ou bien sur une clé USB. Donc ça dépend de vous. Installer sur une partition différente de celle que vous voulez récupérer. Et ensuite, je peux venir à ce niveau et je spécifie quel dossier je souhaite récupérer. Si je me rappelle par exemple, je nomme dossier, ou bien si le dossier qui a été supprimé se trouvait dans un dossier principal. Donc c'était un peu un sous-dossier du dossier principal. Je m'en vais, je choisis, je spécifie en fait le dossier parent et ça va lancer la récupération à partir du dossier parent. Donc là, je vais choisir la récupération à partir du disque local D. Le disque local D sera un peu comme le répertoire parent. On va cliquer là sur commencer la récupération. Et là, en quelques secondes, on a pu récupérer plus de 400 000 fichiers. Donc, vous voyez ici, plus de 459 000 fichiers récupérés. Maintenant, j'aimerais récupérer des vidéos. J'aimerais pouvoir extraire des vidéos. Donc, je peux venir ici, j'extrais rien que des vidéos. Donc, je clique sur récupérer. Vous voyez ici, on me dit j'ai plus de 210 gigas de vidéos que je peux récupérer. Ou bien je viens ici dans audio, je récupère juste des fichiers audio. Donc, vous voyez là, c'est vraiment intéressant. Parce que le disque dur sur lequel j'ai souhaité lancer la récupération est un disque dur de près de 1 Tera. Donc j'ai déjà eu à supprimer quand même beaucoup de vidéos parce que c'est là que je stocke souvent les vidéos que je monte. Donc ça a sûrement récupéré toutes les vidéos, toutes les anciennes vidéos que j'avais eu à supprimer, les anciens montages que j'avais eu à supprimer. Donc vous voyez ici, il y a aussi des fichiers audio qui ont été supprimés, des fichiers web qui ont été également supprimés. Donc là, je vais juste me concentrer sur les fichiers vidéo. Donc je viens ici, je prends les fichiers vidéo, je m'en vais au niveau des fichiers vidéo. Il y a également des types. Je peux par exemple prendre des fichiers FLV, des fichiers AVI, des fichiers MOV. Et les fichiers MOV, si généralement ça vient du Mac, donc je vais par exemple ne récupérer que, allons-y récupérer juste les fichiers FLV. Ok. Là, on sent juste la récupération des fichiers FLV. Donc je vais cocher fichier FLV. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai 100 mégas à récupérer et ensuite, je vais lancer la récupération. Donc voici en fait les différents fichiers que j'ai supprimés et que je peux récupérer. Donc je vais lancer la récupération. On me dit où est-ce que je souhaiterais enregistrer les fichiers récupérés. Donc je vais juste choisir un autre répertoire. Choisir un autre répertoire. Je peux stocker à quel niveau? Donc je vais stocker au niveau de... Donc, je vais stocker à ce niveau. Donc dans vidéo, je clique dessus récupération et ça prend quelques instants. La récupération a été effectuée avec succès. Je clique maintenant sur afficher et vous voyez, voici mes différentes vidéos qui ont été récupérées. Donc voici les 4 vidéos que j'avais supprimées auparavant qui ont été récupérées avec succès. Voyons voir si les vidéos fonctionnent parce que parfois on récupère mais la vidéo ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez, la vidéo fonctionne correctement. Ça sont des anciennes vidéos, je crois, des très vieilles vidéos que j'avais eu à télécharger.
Et vous voyez ici, le logiciel a trouvé deux versions, donc deux versions de la même vidéo. Ça peut être un bug de la part du logiciel, ça peut être un souci. Donc, peut-être en lisant la partie supprimée sur le disque dur, le logiciel a trouvé plusieurs partitions, bien plusieurs éléments de la vidéo. Parfois, ça peut être une même vidéo qui a été scindée. Parce que lorsque vous supprimez votre vidéo, cela part se loger dans un espace. Et l'espace là est très fragile. Donc, parfois, votre fichier peut aller se segmenter dans cette partition-là. C'est pourquoi, généralement, certains logiciels de récupération récupèrent des fichiers en plusieurs éléments. Vous pouvez par exemple voir une vidéo qui a été récupérée en plusieurs parties. Donc partie 1, partie 2, partie 3. Donc là, c'est bon, c'est la même vidéo et ça fonctionne très bien. Donc les amis, c'est ainsi que vous pouvez faire pour récupérer facilement des vidéos et pas que des vidéos, des fichiers audio, archives, email, web, mail, file et autres. Alors les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Comme j'ai dit, le logiciel n'est pas gratuit. Ce logiciel n'est pas du tout gratuit. Donc vous devez d'abord être sûr de ce que vous voulez récupérer avant de passer à la version payante. Donc vous lancez le scan sur le disque que vous souhaitez effectuer la récupération. Ici vous trouvez vos différents fichiers. Donc vous pouvez penser, vous pouvez songer à passer à la version pro. Donc c'est ce que je peux vous passer comme petit conseil. Donc les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.